Chers bien-aimés, nous vous saluons partout où vous êtes. Moi, c'est votre humble serviteur, le prophète messager Béni Kalenga Makondo, appelé BKM. Je pense que la plupart des personnes me connaissent en Afrique, en Europe, en Amérique et partout. Je suis serviteur de l'Adonai Yeshua Mashiach, de Jésus le Christ, et ça fait 35 ans. Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, non pas mon expérience, non pas ma connaissance, mais la parole de Dieu, la parole de l'homme, concernant un grand sujet, un sujet très capital pour les ministres et pour l'Église, qui consiste à parler sur les 4 langages de l'Évangile. Les gens m'ont appelé de partout, les gens m'ont écrit de partout pour savoir les 4 langages, c'est comment et comment. C'est un enseignement que j'ai commencé à enseigner depuis 2010. Mais avant cela, je l'enseignais depuis 1998. Les gens n'ont pas compris. Laisse-moi un peu lire l'écriture pour aller directement à ça. Souffrez que je lis ça. Je lis l'apôtre Paul dans sa lettre aux frères de Corinthe. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. Il dit ceci. Maintenant, virgule, frère, virgule, de quelle utilité vous serais-je, virgule, si je venais à vous parlant en langue, virgule, et si je ne vous parlais pas par révélation, virgule, ou par connaissance, virgule, ou par prophétie, virgule, ou par doctrine. C'est ça même le sujet de ce livre qui est très capital. Ici, l'apôtre Paul est en train, il a posé la question aux frères de Corinthe. Et il dit, pour être utile à l'Église, dans un auditoire, dans une conférence, dans une convention, dans un marathon, dans un séminaire, quand on se tient devant l'Église, il ne faut pas leur parler en langue. Le parler en langue, c'est-à-dire quoi? C'est parler en la lettre. C'est-à-dire quelqu'un qui prend l'écriture que ça y est et il parle pendant 2 heures, 3 heures. Il n'a rien parlé, il a parlé en langue. Donc ça ne se comprend rien. Mais pour être utile, il faut parler par 4 manières. Soit par révélation, soit par connaissance, soit par prophétie et soit par doctrine. C'est ce qu'on appelle les 4 langages. Pourquoi nous disons langage? Le langage, c'est une manière de parler. C'est pourquoi nous disons 4 langages. Donc, une manière de parler. Quand on veut parler, il n'y a pas de parole sans bouche. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 4, le Christ a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'homme. Toute parole. Quand on parle de la bouche, ça nous amène dans l'Exode chapitre 4. Exode chapitre 4, vous allez voir que Dieu, Elohim, dit à Moïse, je serai avec ta bouche et je serai aussi avec la bouche d'Aaron. Donc Moïse avait un langage difficile, une langue embarrassée. Une bouche embarrassée, il ne parlait pas facilement, c'est-à-dire il bégayait. Mais celui qui pouvait interpréter Moïse, c'est son frère Aaron. Aaron les comprenait facilement. C'est pourquoi nous disons, Moïse, c'est l'image de Dieu. Dans l'ancienne alliance, Dieu bégayait. Parce que quelqu'un qui bégaye, il est tout le temps en colère. C'est comme ça qu'il frappait, il ne faisait que frapper. Il est en colère. Mais Aaron, c'est le type du Saint-Esprit qui vient expliquer les bégaiements de Moïse. C'est-à-dire, c'est ça le rôle du ministère. C'est ça les 4 langages. Or, quand on parle de la bouche, la Sulamite, la fiancée de Salomon, est dit dans Cantique 1, 2, il dit qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que les mains. Cette femme avait besoin de quoi? De baiser de son mari. Or, dans les baisers, il y a 4 dimensions de baisers. La première dimension, c'est la dimension des lèvres. Deuxième dimension, la langue. Troisième dimension, la salive. Et 4, les dents. C'est sur cela que nous parlons de 4 langages. La dimension des lèvres, c'est la connaissance. La dimension de la langue, c'est la prophétie. La dimension de la salive, c'est la révélation. Et la dimension des dents, c'est la doctrine. Donc la femme avait besoin de baiser de son mari. Et cette femme représente l'Église. Parce qu'elle était fiancée à Salomon. Oh oui, Salomon, c'est le Christ. Parce que Christ lui a dit, ici, il y a plus que Salomon. Donc cette femme fiancée, parce que l'Église est encore fiancée à Christ, elle n'est pas encore épouse. Si quelqu'un met à son Église que l'Église épouse de Christ, il se trompe, c'est une hérésie.
L'église sera épouse lors du mariage. Alors, ce sont ces 4 manières de parler. Ça n'a pas commencé avec Paul, mais ça a commencé depuis l'ombre, avec Moïse. Dans Genèse 2, nous voyons de 8 à 10, Moïse dit, Dieu planta un jardin en Éden. Et un fleuve quittait l'Éden, sortait d'Éden, et entrant dans le jardin, il prenait 4 bras. Quand le fleuve quitte l'Éden, il est seul. Mais quand il entre dans le jardin, il prend 4 bras. Or, le jardin, c'est une femme. Selon Salomon, il dit, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée. C'est ça, Cantique 1, 5-1 plutôt. Donc, le jardin, c'est une femme. La femme, c'est un jardin. La femme, c'est un champ. Dans ce jardin, il prend 4 bras. C'est la seule parole de Dieu. Mais quand on entre dans l'église, elle prend 4 dimensions, 4 langages, 4 branches. Il n'y a pas 4 évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Parce que l'évangile, c'est la personne de Christ. Il n'y a pas l'évangile de ceci, de ce nom. Un seul évangile qui a été écrit par 4 personnes. Alors, nous disons ceci avec les 4 langages. Nous disons que quand nous quittons l'ombre, nous sommes dans la réalité. Et nous allons trouver qu'il y a toujours le chiffre 4. Parce que le chiffre 4, d'abord, c'est le chiffre de l'apparition de la lumière. Là où il n'y a pas le chiffre 4, il n'y a pas la lumière. Les 4 langages ont le but de quoi? D'éclairer toutes les écritures, de Genèse à l'Apocalypse, pour faire quoi? Chasser les zones d'ombre. Parce que David dit dans les psaumes 74, 20, il dit, les zones sombres du pays sont les repères des brigands. C'est là où se cachent beaucoup de pasteurs, de prédicateurs brigands bandits. Ils se cachent dans les versets mal compris pour faire leur coup. Ils vous disent, oh, voilà, oh, Dieu avait donné à Moïse les serpents, il aimait les serpents. Oh, de l'eau. Donc, ils vous troublent. Mais avec les 4 langages, chasse les zones d'ombre. Mais bien aimé, je ne saurais pas beaucoup vous parler. Mais le 4 langages, c'est ça même le trône. Ça s'excuse le trône. C'est comme les 4 êtres vivants. Ce sont les facettes de Christ ou les faces de Christ. La face du lion, la face du veau, la face de l'homme et la face de l'aigle. C'est comme ça les 4 langages. Le Saint-Grec sécurise le trône. Là où il y a les 4 langages, il y a la sécurité du trône. Les bandits ne peuvent pas voler. Les bandits ne peuvent rien faire. Une église qui ne comprend pas les 4 langages, c'est une église qui n'est pas assise. Parce que pour s'asseoir sur la chaise, il faut que la chaise ait 4 pieds. S'il n'y a qu'un seul pied, vous allez y tomber. 2 pieds, vous tombez. 3 pieds, vous serez mal à l'aise. Mais 4 pieds, vous êtes assis. Laisse-moi vous apporter la chaise dans votre église. Si je vous apporte les 4 langages, je vous apporte une chaise à 4 pieds pour que vous puissiez vous asseoir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'air. Écoutez pour terminer, parce que c'est un petit exposé par rapport à ce grand livre de 4 langages. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph avait 11 frères. Là, nous sommes dans Genèse 46, à partir même de 29 à 34. Quand ils sont arrivés, Joseph dit à son père et ses frères, si Pharaon vous demande quelle est votre occupation, vous direz que nous sommes des bergers. Et vous allez voir dans Genèse 47, le verset 1, 2, 3. Joseph a pris 5 de ses frères, il est présent devant Pharaon. Il leur dit, quelle est votre occupation? Tous les 5 ont dit, nous sommes des bergers. Mais Joseph avait 11 frères, la majorité c'est 6. Mais pourquoi il a pris 5? Les 5 là, ce sont les 5 frères de Joseph, ce sont les 5 ministres d'Éphésiens 4, 11. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, qui sont appelés à répéter ce que Joseph les a dit. C'est ça l'évangile. Il n'y a pas de choses à fabriquer. Il est temps de maîtriser les 4 langages. Si vous êtes ministre, pasteur, apôtre, prophète, je ne sais pas, docteur, évangéliste, bishop, archibishop, comme vous appelez vous-même, archevêque ou évêque, si vous ne maîtrisez pas les 4 langages, je vous dis la vérité, vous n'êtes pas ministre. Parce que tout ministre qui n'a pas la maîtrise des 4 langages, il parle en langue. C'est pourquoi j'ai dit c'est un message très capital que nous voulons véhiculer dans l'église du Seigneur, dans l'église de Christ, dans le monde entier. La donnée va venir. Il faut que trouve que son église est prête. Il faut que l'église puisse avoir les baisers de son époux. Or, baiser l'épouse, c'est donner l'interprétation de l'écriture. C'est les 4 langages qui donnent l'interprétation de l'écriture. Sans ceci, vous ne pouvez pas parler de la parole d'Élohim. Alors, mes bien-aimés, je vous invite à acheter ces livres. Je vous invite à avoir ces livres. Je vous invite aussi à participer dans nos conférences, dans nos écoles du ministère. Alors, je vous demande aussi, avec tout amour, avec toute humilité, que vous puissiez tous vous abonner à notre chaîne YouTube que vous voyez, Béni Kalenga, prophète messager, et faites que tous vos amis, vos correspondants de famille puissent aussi s'abonner pour suivre les échos du ciel, les vrais enseignements qui vont vous éclairer. Que l'Adonai vous bénisse
Je vous recommande entre les mains du Seigneur. Soyez bénis partout où vous êtes et vous me suivez au nom du Christ Yeshua. Amen. Merci beaucoup. À la prochaine.